Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker la nouvelle sortie officielle de Didi B, ça s'appelle Trophy Room. Si vous êtes des connaisseurs un peu, vous avez sûrement entendu le son déjà dans l'intégralité normalement, sauf s'il y a d'autres choses de rajouter. Lors de son passage sur Planet Rap de Gaulois sur Skyrock, c'était au début du mois de mars. Et donc il avait performé ses deux titres, ou un titre, c'était Trophy Room et Wari. Donc normalement, de ce que j'avais entendu, Trophy Room incluait Wari dans le même titre. Donc on va voir si c'est toujours la même chose. Produit par Tamsir pour certains. Et voilà, réalisation David Nonos. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Let's go. Vidéo des Champs-Élysées disponible carrément sur celle-ci aussi. Je l'avais déjà récupéré. Le drone qui est diffusé là, il est disponible. Ouais, c'est violent. Quand tu réfléchis à ce qu'il dit quand même, toujours aussi bien franchement. Un beau clip bien fait, magnifique. T'as un petit passage léger là avec un tempo rapide là, c'est celui-ci là. Franchement, l'enchaînement entre ce titre et celui-ci, il passe super bien. Tempo augmenté. Ça montre une autre facette aussi de Didi. Le titre, c'est les Ferrari, c'est les Lamborghini, c'est les Louis Vuitton, c'est les Louis Vuitton. Ah, il me fait penser à Sini le son. Ça, donc je sais pas s'il a fait exprès pour refaire un genre de Assini 2023. Ça me fait grave penser à ça en fait. Côté street et à la fin ah non, c'est finito. Et voilà, on a eu Trophy Room. Donc dans le titre on a Trophy Room et après on a des caractères japonais qui veut dire salle des trophées traduit. Et donc il n'y a pas de Wari séparé. Donc Wari est inclus dans ce son. Et je te jure, j'ai fait la comparaison avec Assini. Et le côté, tu vois, street au début, enfin un peu urbain, un peu du rap et tout. Et après à la fin, le mode un peu rythmé, doux, léger, ça me fait grave penser à ça. Version 2023, tu vois, avec le son un peu street, pas non plus drill non plus, mais il aurait pu faire la comparaison avec ça, genre en mode drill, en mode la tendance au milieu, tu vois, un peu rapide, de ce qui peut se faire, qui marche bien des fois, tu vois, le truc un peu rythmé, rapide. Et à la fin, le mode à main piano un peu, c'est fort, hein. Je sais pas s'il a calculé tout ça, mais en tout cas, ça fait très... ça m'a fait grave penser à Sini. Le côté deux versions comme ça, et gigantesque. Franchement, ce gars-là, il est très fort, et il est très fort. Et il y en a qui disent que je prends parti pour telle personne, tel artiste ou tel artiste. Je prends parti pour personne. J'écoute juste, j'analyse. Si le son il est bon, je m'ambiance. S'il est bon du tout, je fais pas. Donc c'est comme ça, c'est fait. Si le son je valide pas, je vais pas faire la réaction. Et pour revenir à Didi B, là je me suis éloigné carrément du sujet. Mais voilà, je prends pas parti pour Didi ou pour Suspect ou pour n'importe quel autre artiste. Le son il est bon. Franchement Didi, pour dire la vérité, Didi il est pro, il est quali dans tous les sujets qu'il va envoyer. C'est un artiste qui est très attendu comme la plupart des top artistes de chaque pays. Tout le monde est attendu. Après voilà, bon, c'est vrai que Didi B est attendu de par beaucoup de pays, de par beaucoup de pays d'Afrique francophone, par beaucoup même d'Afrique en général. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est quelqu'un qui est très coté en Afrique, déjà tout court, tout simplement sur le continent directement. Que ce soit par sa musique, par sa vibe, son style, le truc qui dégage, son ancienneté dans le game, etc. Et voilà, ça intéresse aussi les pays un peu d'ailleurs de France, etc. Qui ont des communautés aussi ivoiriennes, africaines, etc. Et dans d'autres pays, etc. Qui diffusent aussi le son sur d'autres langues, d'autres pays. Comme moi je suis arrivé dessus, j'ai découvert le rap ivoire, le game ivoirien, et ça m'a mis une claque, tu vois, et depuis j'ai continué dessus. Et après j'ai découvert d'autres pays, d'autres sons, d'autres origines, etc. de musique et tout. Donc moi c'est ça qui m'impressionne dans ce côté de musique africaine, tu vois, c'est que il y a un truc
qui restent jamais qu'en France, que dans leur pays, tu vois. Ça s'évapore direct, comme ça, direct, à droite, à gauche, de l'autre côté, dans tout le pays, dans tout le continent. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça, c'est des artistes qui m'impressionnent, comme Didi B, comme d'autres, comme Suspect, comme Nao, comme des gens qui envoient du son de qualité et qui est présent dans le game, tout simplement. Il n'y a pas de prise de parti ou je sais pas quoi. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, Didi B est lourd. Il est là depuis longtemps. On doit le respecter. Il a fait du ça. Il envoie de la qualité. Il est toujours actif. C'est énorme d'être actif toujours depuis tant d'années. Il est productif, il envoie de la qualité tout le temps, il envoie de la qualité. Après, ça plaît pas, euh, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, tu vois. Donc, je sais que Shogun, il a été. En fait, je sais pas si c'était le truc un peu genre, on entend un peu la même chose. Toujours un peu le même style de rap, mais je trouve que c'était tout aussi lourd et qualitatif. Euh, quand je fais les réactions, je prends du recul, tu vois. Par exemple, ce son-là, pour moi, il est extraordinaire. C'est exactement ce qu'on veut entendre de Didi pour moi. C'est ce genre-là, tu vois. Il sait faire tout ça en même temps. Qu'il montre ce qu'il sait faire, tu vois. Ce truc-là, tu vois, ce qui est dommage, c'est pour moi, il aurait pas dû je sais pas s'il aurait dû l'envoyer sur le Planet Rap en mode le son est déjà sorti et j'envoie les clips plus tard, un mois après. Et parce que forcément, sur la vidéo, ça va prendre moins d'impact. Mais sur le Planet Rap, ça peut prendre aussi de l'impact. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Il y a de l'avantage, il y a du désavantage, mais je pense que. Comme il est signé chez 92 Africa, c'est aussi important pour que les auditeurs français écoutent ce qu'il est capable de faire. Et je pense pas qu'il a choisi non plus ce titre par hasard. Et je pense pas qu'il a choisi d'envoyer le titre complet, tu vois. Il aurait pu faire un tout petit truc et tout, ou juste un titre, ou juste Trophy, ou juste Soirée, ou même un autre titre, tu vois. Mais il a envoyé ça parce que voilà, il sait que, je crois que c'est sa première fois sur Skyrock, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, j'ai pas remonté les informations pour voir, mais un freestyle. Bah après freestyle c'est un peu gros comme mot, que freestyle pour moi c'est vraiment tu sors des mots non calculés, non présents sur un album, non présents sur un son, etc. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu moins d'impact du fait qu'il l'a envoyé déjà sur le Planet Rap, mais je pense que c'est bien que d'autres personnes ont pu le découvrir grâce à ce Planet Rap. Avec ce titre-là, je pense qu'il a ambiancé grave du monde quand les gens l'ont écouté. Et il a fait des bonnes vues quand même sur la vidéo. Donc franchement, lourd. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, Didi B est chaud. Didi B est quali depuis longtemps. Et il arrive quand même à faire une carrière solo alors qu'il était dans une carrière en groupe. Et ça, faut respecter aussi, parce que c'est pas du tout évident ce qu'il a réussi à faire. Il le réussit très bien, il a signé chez un gros label. Il, il, est, il fait un truc de ouf. Il fait un truc de ouf, il faut respecter ça. Et c'est pas évident de sortir d'un groupe et sortir en solo comme ça et faire une belle carrière en solo. Pour l'instant, il est en train de faire une belle carrière et encore, il est qu'au début, tu vois. Il n'a pas fait des gros feats français, des trucs comme ça. Quand il fera des gros feats français, c'est là qu'il sera bien implanté dans le game. Euh, International, tu vois ce que je veux dire. Il est déjà très très bon. On entend des petits feats à droite, à gauche avec des grosses têtes et tout. Mais voilà, après je vais pas m'étaler 10 ans. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'entendre du Didi B comme ça. Moi j'ai kiffé de fou. Ça m'a grave rappelé Assini. Assini, j'ai surkiffé. Et voilà, franchement, lourd. Trophy Room était magnifique. Magnifique. Et voilà, franchement, j'aurais kiffé un Wari tout seul dans une piste séparée sur l'album ou un bonus track ou sur une deluxe édition ou je sais pas, ou sur un live même où il fait 3 minutes sur une vidéo, je sais pas quoi, mais en tout cas il a du potentiel et si le gars il s'est permis de mettre Wari, le morceau au milieu là un peu rapide, plus Trophy Room sur un même morceau, ça veut dire que le gars derrière il a des pépites de fou sur son projet. Il a pas eu peur de modifier, de séparer les pistes. C'est déjà chaud, mais franchement, il faut respecter l'homme. Il est fort, il a de la qualité, il a tout ce qu'il faut, donc on va pas s'attarder dessus non plus. Voilà, c'était juste pour remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a tout aussi d'autres artistes qui sont talentueux et tout, mais il faut respecter chaque artiste. Moi je fais des réactions, je prends pas parti, je prends juste mon kiff, tu vois, j'écoute de la musique, je kiffe, tu vois, je kiffe devant un son que j'aime bien, tu vois, le son il est lourd, tu vois, je vais sûrement le retourner, je vais le mettre en playlist et je vais kiffer, tu vois, comme d'autres artistes que je vais kiffer, tout simplement, c'est tout. On parle de Didi, c'est tout.
Et voilà, donc je m'étale beaucoup, donc encore désolé, ça va durer longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'est pour vraiment dire quoi, Didi est à la hauteur de ce qu'on attend de Didi, tout simplement. Faut pas lui mettre trop de pression, faut pas en attendre trop d'un artiste parce qu'on est vite déçu après. On dit ouais, t'as fait un truc exceptionnel, il faut encore faire un truc exceptionnel, il faut encore faire un truc exceptionnel, il faut encore faire un truc. Après, on va comparer les albums. Mojo Throne était comme ça, le prochain il va être comme ça. Est-ce qu'il a floppé ou est-ce qu'il a été plus fort? Est-ce qu'il a été. Il y aura toujours une comparaison, donc ça, on pourra pas gagner dessus, donc forcément le public sera toujours exigeant. Après c'est compréhensible, moi j'ai envie que l'artiste il m'envoie ce que je veux, tu vois, c'est normal. Mais voilà, après il y a le délire de chacun, il y a les fans qui comprennent pas, qui veulent beaucoup, qui veulent trop, qui acceptent ce qu'on leur donne, ce qu'ils acceptent ce que Didi B est devenu, ce qui... Enfin t'as compris, tu vois. On va pas rester longtemps, j'ai déjà parlé beaucoup. Donc voilà, en tout cas, gros son, et voilà, on attend l'album fortement. Et voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao.